Aujourd'hui, vous allez prendre votre premier cours de piano, tout ce qu'il faut absolument connaître pour débuter, les notions absolument indispensables pour jouer du piano, c'est ce qu'on va voir juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Pour jouer du piano, il faut absolument partir sur des bonnes bases. Il faut absolument éviter de commencer avec des défauts, sinon vous aurez du mal à vous en défaire et à progresser. Voici donc votre tout premier cours. Position du corps. La première chose à savoir, c'est la position de votre corps. Vous devez tout d'abord régler la hauteur de votre siège, c'est très important pour avoir la bonne position des mains. Quand vous jouez, elles ne doivent ni être trop basses, ni être trop hautes. Vous devez vous asseoir sur le bord de votre siège et non pas au milieu ou au fond. Le dos toujours bien droit. La position des doigts. Il est très important de bien positionner vos doigts. Les doigts doivent être courbés afin de faciliter l'appui sur les touches. Donc dans un premier temps, vous mettez un doigt par touche et il faut que votre main soit décontractée. Et vous voyez que les doigts sont courbés en forme de petit marteau, ce qui vous permettra de bien attaquer vos touches. Évidemment, les doigts ne faisant pas la même longueur, il faut s'habituer à ce que vous ayez ici sur un même plan le bout de chaque doigt. D'accord ? Donc c'est la courbure des doigts qui permet d'avoir finalement le bout des doigts au même niveau sur le plan du piano. Tout d'abord, avant même de toucher à votre clavier, vous devez regarder vos ongles. Vos ongles doivent être coupés. Mesdames, je suis désolé, si vous prenez des longs ongles, eh bien vous ne pourrez pas jouer correctement du piano et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que quand on joue au piano, on doit avoir les doigts sur un même plan, si vous voulez. Ben oui, il y a un plan, le plan du piano, le plan avec les touches, et les doigts doivent être placés dessus, d'accord, de sorte que tous les doigts touchent les touches sur un même plan, mais la courbure des doigts va varier d'un doigt à l'autre, étant donné que tous les doigts n'ont pas la même longueur. Voilà. Donc, comme vous allez courber vos doigts, vous ne pourrez pas avoir des ongles, parce que si vous avez des ongles, vous allez avoir vos doigts qui ne seront pas dans cette position-là, mais dans cette position-là. D'accord ? Or, au piano, il faut utiliser la courbure des doigts afin d'avoir des petits marteaux. C'est ça la règle, il faut des petits marteaux. Si vous martelez en mettant vos doigts comme ça, c'est très mauvais techniquement. D'accord ? Ça, c'est vraiment mauvais. Donc, je vous mets en garde, petit marteau. D'ailleurs, quand je récupère des élèves qui ont suivi des cours et où certains profs n'ont pas été forcément attentifs là-dessus, je vois des gens qui arrivent et puis qui me mettent leurs doigts comme ça, donc le quatrième notamment, ça arrive souvent, et bien là je me dis, bon bah il y a du boulot parce que faut reprendre les bases. Là, c'est une vidéo sur les bases, donc c'est hyper important d'avoir la bonne tenue des doigts. C'est là-dessus que tout repose. Les doigts, la position des doigts sur le piano, vous allez faire que ça finalement en jouant. Donc, il faut absolument que vous ayez la bonne position et les ongles coupés afin de faire les petits marteaux. Je reviendrai sur les notes après. Le pouce peut être un petit peu en losange. En fait, cela va dépendre des positions que vous allez avoir. Mais dans un premier temps, il va être légèrement courbé. Il ne va pas être droit comme ça. Hein, ok ? Ça peut arriver dans certaines circonstances qu'on doive le mettre droit, mais là, pour l'instant, vous le laissez courber un petit peu en losange. Ok ? Donc, ça, c'est pour la position des doigts. Donc, évidemment, même chose pour la main gauche. Maintenant, vous allez devoir vous placer au bon endroit de votre clavier et pour vous repérer, eh bien, vous constatez, mais il n'y a pas forcément grand-chose pour se repérer, si ce n'est les touches noires. Et même si, au tout début, vous n'allez pas forcément jouer beaucoup sur les touches noires, elles vont vous servir de repère. Vous avez 2 touches noires, 3 touches noires, et cette séquence est répétée à chaque fois dans le clavier. D'accord ? Donc, 2 touches noires, 3 touches noires, 2 touches noires, 3 touches noires, 2 touches noires, 3 touches noires. La première note que vous devez apprendre, c'est la note qui se trouve à côté des 2 touches noires, juste avant les 2 touches noires, et c'est le Do. D'accord ? Donc ça, c'est votre Do à connaître absolument. C'est votre premier point de départ.
Ok. Si on n'avait pas ces histoires de touches noires, hein, s'il y avait des touches noires partout, on ne pourrait pas se repérer. D'accord? En tout cas, il faudrait trouver d'autres astuces. Mais là, c'est vraiment comme ça que vous devez vous repérer. Donc, 2 touches noires, le Do. Vous allez regarder sur tout votre clavier. Vous avez plusieurs Do. Donc, le Do ici, ça va être le 1, 2, 3, 4e. Ça va être le 4e. Donc là, moi, il sort de mon champ de la caméra. Mais sur un piano traditionnel de 88 touches, ça va être le 4e. Si jamais vous êtes sur un synthé plus petit, ou sur un clavier plus petit, évidemment, ce ne sera pas forcément le 4e, hein, puisque si votre clavier est plus petit, forcément, mathématiquement, ce ne sera pas celui-là. Donc, vous devez vous trouver en face de ces notes ici. D'accord? Donc, vous avez les 2 touches noires ici, hein, du milieu, hein, typiquement, eh bien, vous vous mettez en face. Voilà. Donc, votre corps, il est là. Ensuite, pour pouvoir jouer correctement du piano, vous allez devoir avoir des repères de doigts, et ça s'appelle les doigtés. Donc, vous avez votre main, vous avez 5 doigts, et on va les numéroter tout simplement. On va commencer par le pouce, ça sera votre doigt numéro 1, l'index doigt numéro 2, majeur doigt numéro 3, annulaire, évidemment, le 4, et enfin auriculaire, le 5. 1, 2, 3, 4, 5. La lecture des numéros de doigté va forcément devenir automatique. Vous aurez l'habitude, 1, 2, 3, 4, 5, de les utiliser. Donc c'est hyper important d'utiliser les bons doigtés, et ce, dès le début. Il ne faut pas commencer à prendre un morceau avec des doigtés biscornus pour ensuite croire qu'on va pouvoir les rattraper. Non. Cette phase d'apprentissage est la phase de base. Vous devez absolument, dès le départ, j'insiste, mettre les bons doigtés, c'est vital. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5 à la main gauche. D'accord? On a l'inversion, on a une symétrie axiale. Eh bien, on va compter aussi à partir du pouce. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 pour les 2 mains. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Maintenant, je vais vous donner des devoirs. La première chose à savoir sur le bout des ongles, c'est retrouver les notes sur le clavier. Pour vous entraîner, vous prenez une note au hasard, par exemple un Mi, et vous recherchez tous les Mi du clavier. Dans tous les cas, vous devez absolument savoir quelle note vous jouez. J'insiste vraiment là-dessus. Je reviens maintenant sur mon Do, hein, donc je rappelle, 2 touches noires, la note juste avant, les 2 touches noires, c'est le Do. Eh bien, vous connaissez certainement la séquence de notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Eh bien, on va les jouer sur les touches blanches. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc, je vais vous donner votre premier devoir, hein, si vous voulez. Votre devoir va être de savoir repérer toutes les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, mais sans avoir pour repère de démarrer du Do pour compter. Par exemple, si je vous demande un La, commencez pas à partir du Do et faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. D'accord? Il va falloir apprendre à les retrouver directement. Donc ça, c'est vital aussi. Vous devez connaître les notes sur lesquelles vous jouez. Je sais qu'il y a des méthodes avec des numéros, je sais qu'il y a des méthodes avec d'autres sortes de codes ou j'en sais rien, avec des plus, des machins. Si vous voulez vraiment avancer, franchement, c'est pas grand-chose. Vous avez 7 notes à apprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ok? Apprenez à les repérer. Et pour ce faire, il n'y a pas 50 solutions, vous devez vous repérer sur ces séquences de touches noires. D'accord? Donc Do, juste avant les 2 touches noires, Ré, entre les 2 touches noires, Mi, juste après les 2 touches noires, Fa, juste avant le groupe de 3 touches noires, Sol, entre les 2 premières du groupe de 3, ok? Donc visuellement, vous allez vous y faire. La, ici, entre les deux touches noires ici du bout, d'accord? Si, après le groupe de 3. Et enfin, je retombe ici sur un Do, étant donné que j'ai une deuxième fois mes touches noires. Hein, j'ai ma séquence qui recommence. Je vais toujours avoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, etc. Donc, votre devoir, hein, si je puis me permettre, hein, mais il n'y a pas 50 solutions, vous vous dites une note, vous dites Sol, et ben vous cherchez tous les Sols du clavier. Ok? Vous dites un Mi, hop, vous cherchez tous les Mi du clavier. Si, vous cherchez tous les Si du clavier. Franchement, ça ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps pour mémoriser ces notes. On va faire maintenant un petit exercice, hein, oui, on va commencer, et on va démarrer en utilisant la note Do, qu'on va jouer avec le premier doigt, c'est-à-dire le pouce. D'accord?
Et on va affecter chaque doigt à une note. D'accord? Chaque doigt, le doigt suivant prendra la touche suivante, le doigt suivant prendra la touche suivante, etc., etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de doigts. Cette position, on va l'appeler la position de Do, tout simplement parce qu'elle commence par un Do avec votre pouce sur un Do. D'accord? Donc vous allez faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et vous allez redescendre Fa, Mi, Ré, Do. Et je vais vous donner les consignes pour le faire le plus correctement possible. Déjà, première chose, respectez les doigtés. Ça, j'en ai déjà parlé. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Mais dans votre tête, vous ne dites pas 1, 2, 3, 4, 5. Vous dites Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Pour le nom des notes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut absolument éviter, c'est d'avoir les doigts qui sont collés sur le clavier. C'est-à-dire, j'en vois beaucoup qui font ça. Do, ok. Ensuite, il reste appuyé, hein, il reste là. Ré, Mi, Fa. Non, 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 non. Il faut apprendre dès à présent à développer votre articulation. Donc, vous allez prendre le Do. Ensuite, vous allez marteler pour taper sur le Ré. Et quand vous appuyez sur le Ré, vous allez lever le pouce. De sorte que le Ré enchaîne avec le Do sans qu'il y ait d'interruption sonore. Je m'explique. Si jamais je prenais le Do, que je le relevais et que je faisais le Ré après comme ça, il y aurait un trou entre les deux notes. Ce sont des choses qui sont possibles, qu'on peut trouver. Mais ce n'est pas l'exercice que je vous demande maintenant. Ce que je vous demande, c'est d'avoir une continuité sonore. C'est-à-dire qu'au moment où vous baissez la touche, vous relevez l'autre. Et vous faites ça pour toutes les notes. Ok? Donc, on commence à articuler. Voilà. Ensuite, vous avez remarqué peut-être que dans la portée, j'ai mis une mesure 4/4. En fait, j'ai fait une vidéo spéciale pour expliquer ce que c'est que les mesures à 4/4. Donc, je ne vais pas faire une vidéo de 4 heures non plus. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans chaque mesure, vous avez des barres de mesure, des barres verticales. Et entre deux barres verticales, vous avez toujours 4 noirs ou l'équivalent de 4 noirs, 4 temps. Et ce que je vous encourage à faire pour tout de suite prendre les bons réflexes rythmiques, c'est de compter ces temps. Je le fais avec vous. 1, 2, 3, 4. Ce n'est pas les doigts que je compte, ce sont les temps. Quand j'arrive à la mesure suivante, c'est pas 5 que je vais dire. J'ai recommencé à compter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ensuite 1, 2, 3, 4. Vous avez une ronde à la fin, c'est la note qui est ronde et qui vaut 4 temps. Ça va donner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, le pianiste, vous voyez déjà qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte pour un petit exercice aussi simple. Vous voyez? Il y a plusieurs éléments à prendre en compte, donc c'est pas si simple qu'il n'y paraît. Premièrement, les doigtés. Deuxièmement, le nom des notes. Troisièmement, les temps. Et ça fait déjà 3 choses à prendre en compte. Et comme on va démarrer également la main gauche, ok, comme on va démarrer la main gauche, on va avoir aussi ces éléments. Autre chose, avant de commencer, vous faites une mesure à vide, c'est-à-dire que vous comptez vos temps. 1, 2, 3, 4, ça va vous donner la vitesse. D'accord? Si je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, je suis obligé de garder la même vitesse. Si je démarre plus lentement, eh bien, je vais garder cette vitesse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est la première chose que je vous demande dans cet exercice. Maintenant, on va passer à la main gauche. Et à la main gauche, vous avez remarqué, il y a d'autres symboles. C'est une clé de Fa. Je ne vais pas vous faire un gros cours sur la clé de Fa. Je vais juste vous dire que finalement, les notes ne s'écrivent pas de la même manière en clé de Fa et qu'on l'utilise pour les graves, les notes graves, notamment ici, la main gauche. Alors, la première note qui est indiquée, c'est le Do, d'accord, avec un 5e doigt, ok. Et donc, c'est la position de Do adaptée à la main gauche. Là, ma référence, ça va être mon 5e doigt. Do,
Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc j'ai pris exactement les mêmes notes pour simplifier les choses. D'accord? Donc si vous avez des problèmes avec la clé de Fa, c'est pas grave, vous allez prendre les mêmes notes que pour la main gauche. C'est juste que forcément les doigtés sont inversés puisque les mains sont symétriques l'une par rapport à l'autre. Je vais le faire en comptant mes 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, autre détail important, je l'ai fait machinalement, mais je préfère le préciser, vous devez aller au fond des touches. D'accord? Vous ne devez pas effleurer la touche et aller tout doucement ou je ne sais quoi. Il faut aller au fond, il faut appuyer au fond. D'accord? Donc ça, c'est important, et pour tous les doigts. Hein, vous devez bien aller au fond des touches, surtout quand ce sont des exercices. Voilà, donc vous devez prendre en compte maintenant vos 2 clés. Alors justement, il y a quelque chose que je trouve assez incohérent dans beaucoup de formations musicales, et je parle pas forcément des formations en ligne, mais des formations des fois en école de solfège. Il y a des écoles où il faut plusieurs années de solfège avant d'entamer la clé de Fa. Et donc vous vous retrouvez en cours de piano débutant avec un prof qui doit vous faire du solfège et vous apprendre la clé de Fa parce que vous n'avez pas l'habitude de la voir. Et bien moi je trouve ça complètement incohérent parce que la clé de Fa vous en avez besoin tout de suite. C'est pourquoi j'ai développé une méthode piano-solfège débutant où on apprend la clé de Fa tout de suite. Évidemment, à votre rythme, évidemment, on va pas faire de la virtuosité de clé de Fa pour commencer, mais au moins des bases de clé de Fa pour être sûr de pouvoir apprendre le piano en ayant toutes les bases théoriques nécessaires et les apprendre en même temps. J'ai plein de retours de personnes qui me disent « Ah, j'ai des problèmes avec la clé de Fa, la lecture me pose problème. » Ben oui, mais c'est normal. Parce que souvent, quand on l'apprend après 2, 3, 4 années de solfège. Moi, j'ai commencé, alors c'était il y a longtemps, hein, il y a plusieurs années, on commençait la clé de Fa en 3e année de solfège. Ok. Et moi, j'avais justement commencé le piano en même temps. Donc, mon prof m'avait dit, bah oui, ça fait du bien, tiens, quelqu'un qui connaît sa clé de Fa, d'habitude, je dois faire solfège. Si jamais vous êtes limité dans la durée de votre cours de piano, si par exemple vous avez 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et c'est souvent le cas, hein, c'est souvent le cas, si vous avez un quart d'heure, 20 minutes, et que pendant ce quart d'heure, 20 minutes, vous devez passer 10 minutes à faire de la clé de Fa, bah, votre cours de piano, bah, c'est terminé, hein, vous avez perdu votre temps, puisque vous avez fait la moitié de solfège au lieu de faire du piano. C'est pour cela, moi, que j'ai créé une méthode où je voulais apprendre conjointement, et en parallèle, la clé de Sol et la clé de Fa, et d'autres éléments, c'est-à-dire adapter la formation de solfège au piano, faire quelque chose de cohérent dans l'apprentissage. Voilà. Je ferme ma parenthèse d'autopromotion. Une fois que vous avez joué main séparée, et une fois seulement que vous avez joué main séparée, parce que ça aussi c'est un gros défaut, vous pourrez enfin jouer main assemblée. Pour jouer main assemblée, vous devez donc, surtout dans cet exercice-là, jouer les notes en même temps. Par exemple, quand vous démarrez avec votre Do, les deux Do tombent en même temps. Il n'y a pas de choses comme ça. Ou de choses comme ça. J'exagère évidemment, mais ça, j'en veux pas. Ok, que les choses soient claires, je le dis cash, mais c'est pour votre bien. Donc, on y va. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Voilà. Et on le fait en comptant. Je sais que ça embête le monde, je sais que personne n'aime le faire, mais à force, ça va devenir un réflexe. On est dans la base, là. On est dans la base, c'est hyper important. Faites-le, faites-le, faites-le. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voici l'exercice que je vous demande de faire. Hein, je vous donne des devoirs aujourd'hui. Donc, premier exercice, repérer les notes. Deuxième exercice, celui-ci, main assemblée, nom des notes, doigté, main séparée, main assemblée, en comptant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais vous proposer maintenant un autre exercice. On va utiliser 3 doigts pour pouvoir se déplacer sur le clavier. Vous allez voir. On va démarrer sur le Do.
D'accord? C'est une mesure à 3 temps. Donc tout à l'heure, c'était une mesure à 4 temps. On comptait 1, 2, 3, 4. Cette fois-ci, on va compter 1, 2, 3. Entre chaque barre de mesure, vous allez voir, il y a uniquement 3 noirs. Ça va nous donner 1, 2, 3. Voilà. OK? Donc Do, Ré, Mi. Do, Ré, Mi. Mesure suivante. Je vais changer de position. Mon Do, je ne plus jouer Do, je joue un Ré. Et mon Ré, je vais donc prendre la note juste avant le Mi. Voilà. Tout l'exercice est là. Ensuite, je joue les 2 autres doigts suivants. Mi, Fa. OK. Mon pouce, je le décale pour attraper le Mi. OK. Je continue les 2 autres notes. Je vais prendre mon pouce pour décaler à nouveau sur le Fa. Vous l'aurez compris, c'est le même système jusqu'au bout. Sol, La, Si. Hop. La, Si, Do. Je vais prendre le Si, Si, Do, Ré. Et vous finissez sur un Do. Alors, soit vous avez terminé votre exercice et vous pouvez utiliser le 2e doigt, soit vous pouvez reprendre le pouce et continuer à faire la même chose sur l'octave au-dessus. En comptant tout haut, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il faut qu'on entende bien toutes les notes et le déplacement du pouce doit être le plus naturel possible. Ensuite, vous pourrez l'accélérer petit à petit, mais ne le faites que si vous êtes vraiment à l'aise. Je le refais une fois. Voilà pour ce petit exercice main droite. Voilà pour votre premier cours de piano. Partez sur de bonnes bases. Essayez de bien, je le dis, je le répète, vous allez dire, ouais, dis donc tu rabâches, mais c'est parce que c'est vraiment les défauts qu'on voit tout le temps. Connaissez le nom des notes que vous jouez. Utilisez les bons doigtés. Comptez tout haut. Donc ça, c'est vraiment la base de la base de la base. Ça plaît pas forcément à tout le monde, mais si vous voulez avancer, il n'y a pas 50 solutions, quoi. Voilà. Et positionnez bien vos doigts. Cet exercice me rappelle mon tout premier cours de piano. Cela fait maintenant plus de 30 ans et je m'en rappelle comme si c'était hier. Je rentre dans la salle vers le piano. Mon prof m'accueille pour la toute première fois et cela s'est reproduit toutes les semaines pendant au moins 12 ans avec le même professeur. Je ne sais pas si vous vous imaginez avoir le même professeur du CE2 jusqu'à la fac. Il m'aura connu dans quasiment toutes les étapes de ma vie. Je n'avais pas encore reçu mes partitions pour la séance et à l'époque, pour s'en procurer, il fallait aller dans un vrai magasin de musique et commander. Je n'habitais pas dans une grande ville, donc il n'y avait pas de stock et il n'y avait pas encore d'Amazon pour tout recevoir en un clic en 2 jours. Il n'y avait d'ailleurs pas d'internet. Côté informatique, le top du top, c'était le TO8 Thomson. Alors les geeks de ma génération savent de quoi je parle. Alors, je profite de cette vidéo pour remercier mes parents. Je ne les remercierai jamais assez de m'avoir acheté un piano, car à l'époque, il n'y avait pas de piano numérique bon marché. Il s'agissait tout de suite d'un vrai piano acoustique, et cela représentait plusieurs mois de salaire. Un jour, il m'avait demandé « Ça te dirait d'apprendre la musique ?»« Ben ouais. »« Et de quel instrument veux-tu jouer ?»« Ben du piano. » Et je ne sais toujours pas pourquoi. On en écoutait franchement pas beaucoup et je n'avais aucun proche qui en jouait. Peut-être est-ce à cause du côté imposant du piano à queue. En fait, je pensais que j'allais même en avoir un comme ça. Alors pourquoi est-ce que c'est un caprice? Je ne le saurais jamais. Et mes parents ont écouté le petit gamin de 6-7 ans qui voulait jouer du piano. Alors je voulais vous montrer vos premiers exercices au piano et voilà que je vous raconte ma vie. Tout cela pour vous dire que la musique a été pour moi une vraie école de la vie et je vous en souhaite autant. Maintenant que vous avez pris votre premier cours de piano, si vous avez envie d'apprendre à jouer en accords, il y a une vidéo ici sur comment jouer vos premiers accords et une autre sur comment les enchaîner correctement. Les liens seront dans la description. Vous en voulez encore plus? Eh bien, si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours ma formation gratuite, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes. Et pour recevoir tout ça, les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche juste en dessous.
Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!